Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. » Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne du feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite, viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Commençons par la première partie de ce passage de l'Évangile selon saint Matthieu, qui dit « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Comment le Seigneur peut-il dire que celui qui ne fait pas une certaine chose n'entrera pas au ciel? Il ne peut le dire que parce que ce qu'il demande n'est pas facultatif. Le Seigneur ne dit pas « Je vous laisse un conseil » ou « Je vous donne un conseil ». Il dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Le Seigneur dit « Je vous donne un commandement ». C'est donc un ordre, un mandat. Lorsque le Seigneur raconte la parabole du bon samaritain, il présente cet homme, donc aux yeux des Juifs, une personne impure, comme quelqu'un qui va au-delà de ce que la loi exige de lui. En effet, la loi exige de ne pas voler et de ne pas tuer. C'est pourquoi le prêtre et le pharisien sont passés par là sans s'arrêter pour aider cet homme gravement blessé. Il ne l'avait ni volé, ni laissé à moitié mort. C'étaient des brigands, des bandits qui avaient fait cela. La loi ne les imposait pas à faire la charité. Cela ne signifie pas qu'ils ne pouvaient pas être charitables, mais ce n'était pas une obligation. En revanche, le Seigneur présente le bon samaritain comme un exemple de ce que doivent en réalité faire ses disciples. Pour les disciples de Jésus, pour celui qui veut entrer dans le royaume des cieux, la charité n'est pas une option. L'imitation du Christ n'est pas une option. Faire l'aumône n'est pas une option. Dans n'importe quelle religion, il existe de bonnes personnes qui font l'aumône. Mais la différence, c'est que pour nous, cela n'est pas facultatif, c'est un devoir. Nous avons le devoir d'imiter le Christ, le devoir de l'amour, lequel passe bien sûr entre autres choses par l'aumône, mais pas seulement loin de là. Il passe aussi par exemple par le pardon des ennemis. Nous ne pouvons pas nous contenter du minimum. Le minimum sera peut-être suffisant pour d'autres, mais le Seigneur le dit clairement dans l'évangile d'aujourd'hui. Si vous n'êtes pas meilleurs que les scribes et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Les scribes et les pharisiens observaient les prescriptions minimales et même avec rigueur, mais pas une virgule de plus. Ils s'arrêtent au minimum. Et s'ils faisaient davantage, c'était parce qu'ils le voulaient, non parce qu'ils y étaient obligés. J'insiste, pour nous, c'est un devoir. Nous avons le devoir d'imiter notre Seigneur. Nous pouvons choisir d'être catholiques ou de ne pas l'être. Mais ce que nous ne pouvons pas faire, c'est pratiquer le catholicisme à notre guise, selon notre convenance, en supprimant ce qui est difficile à mettre en pratique. Je peux être catholique ou ne pas l'être, mais je ne peux pas être catholique et refuser d'essayer de pardonner à mon ennemi. Je ne peux pas être un catholique et ne pas donner l'aumône que je suis capable de donner. Non pas celle que je ne peux pas donner, mais
celle que je peux donner. Et combien cela fait encore défaut chez les catholiques, même chez les catholiques pratiquants. Combien il manque encore cette compréhension que pour un catholique, aimer n'est pas facultatif. Nous avons le devoir d'aimer. Et ce devoir d'aimer naît de notre conscience, de la dette que nous avons envers Dieu, de notre reconnaissance pour tout ce que Dieu nous a donné et pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et l'Évangile poursuit ensuite avec ces paroles concernant la manière de régler un indifférent. Que veut nous dire l'Évangile d'aujourd'hui? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner par ces paroles? Il le dit à la fin. Si donc, au moment de présenter ton offrande à l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Il ne dit pas si tu te souviens que tu as quelque chose contre ton frère, car si tu as quelque chose contre lui, tu dois déjà lui avoir pardonné. Il dit si ton frère a quelque chose contre toi. Bien entendu, il s'agit du greffé fondé non d'une invention ou d'un caprice. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Va d'abord lui demander pardon. Va d'abord lui rembourser la dette que tu as envers lui. Rends-lui justice si tu l'as volé. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens devant l'autel de Dieu, car alors Dieu accueillera tes supplications. Avons-nous fait du tort? Avons-nous offensé quelqu'un? Avons-nous volé, calomnié ou été injustes? Réconcilions-nous. Peut-être ne peux-tu pas aller personnellement dire à cette personne « Je suis désolé, je t'ai offensé, pardonne-moi ». Peut-être ne peux-tu pas le faire, mais dans ton cœur, demande pardon à Dieu. Et si tu le peux, demande aussi pardon à ton frère. Pourquoi? C'est très important parce que c'est seulement ainsi que Dieu te pardonnera. Le Seigneur ne parle pas ici du fait que tu dois pardonner. Il l'a déjà dit bien des fois, mais du fait que tu dois demander pardon. Non pas pour tes fautes imaginaires, bien sûr que non, mais pour celles qui sont réelles. Tu dois demander pardon, car c'est alors que Dieu te pardonnera à son tour. Qu'il soit ainsi.